Lightspeed, la caisse enregistreuse pour les restaurateurs présente. Salut l'ancien, Michel Lavigne. Salut l'ancien, cette chronique qui salue et rend hommage à tous ceux qui ont façonné notre équipe nationale de rugby tout au long des nombreuses années et qui fait qu'aujourd'hui, le 15 de France est devenu une nation majeure du rugby dans le monde. Oui, en effet, je voudrais vous parler d'une équipe légendaire. 1977, il y avait Jean-Michel Arguir, Dominique Harris, Roland Bertrand, François Sangali, Jean-Pierre Romeu, Jacques Fauroux, Jean-Pierre Bastia, Jean-Claude Scrella, Jean-Pierre Rive, Michel Palmier, Jean-François Imbernon, Gérard Chollet, Alain Pacaud et un certain Robert Paparimbourde, mais aussi celui que je vais vous présenter aujourd'hui et que j'appelle l'ancien. Il s'agit de Jean-Luc Averrousse. Salut Jean-Luc. Bonjour. 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 Écoute Jean-Luc, on est ravis parce que en 1977, pourquoi cette équipe est devenue légendaire? C'est parce que vous avez fait 4 matchs du tournoi des 5 nations et vous avez encaissé aucun essai. Ça, c'était remarquable et ça a été la même équipe. C'est-à-dire sur les 4 matchs, on a changé aucun joueur et donc tu as fait partie de cette équipe légendaire dont on dit que c'est une légende finalement et c'est un peu grâce à vous que le 15 de France rayonne dans le monde. La première question que je voudrais te poser, Jean-Luc, c'est à savoir que tu es né à La Voulte, bien sûr. Non. Ah non, tu es né à Béziers. Ouais, tu es né à Béziers, exactement. Et tu as joué à La Voulte, voilà. Et je n'ai fait qu'un club. Je n'ai fait qu'un club en tant que joueur à Voulte, oui. Ouais, voilà. Alors, tu étais déjà un ailier qui aurait pu jouer actuellement, puisque tu pesais pratiquement 90 kilos. Tu mesurais pratiquement 1m90 et on t'appelait Caramel dur. Tu peux nous en parler ? Oui, c'est Roger Couder qui m'a donné ce surnom parce que j'avais, en toute modestie, des plaquages un peu destructeurs. C'était ma réputation et c'était aussi ce qui me permettait de prendre le pas sur les adversaires qui évitaient trop de me rencontrer, quoi. Voilà, ça m'a servi. D'accord, ok. Et donc tu es déjà un ailier physique et tu préfigures d'ailleurs certains ailiers d'aujourd'hui, il faut le dire. En 1977, un certain Guy Novès déclare forfait et tout naturellement on te sélectionne pour le tournoi des 5 nations. Quel a été ton ressenti à ce moment-là, à l'instant où tu sais que tu es sélectionné et que normalement c'était Guy Novès qui devait être présent sur la composition de l'équipe, hein. Mon ressenti, c'est que bon, dans un premier temps, ça a été une déception puisque j'étais déjà en équipe de France depuis 75 et pour ce premier match de 77, je suis pas pris, donc la déception. Et dans la foulée, quelques jours après, au moment de l'entraînement, c'est Guy qui se blesse et on me rappelle. Et voilà, c'est l'aventure 77. Voilà, c'est un coup du sort pour Guy, mais une merveilleuse aventure pour moi. D'accord. Et donc, on est obligé de parler d'un match que tout le monde, dont tout le monde se souvient, puisque c'est en 14 juillet. Alors, le 14 juillet, tu es titulaire et tu inscris un essai lors du premier succès de l'équipe de France à Eden Park face aux All Blacks, aux fameux All Blacks. Raconte-nous un peu comment tu es allé marquer cet essai. Refais-nous vivre un petit peu ce moment exceptionnel. Oh, disons que bon, cet essai, oui, il a été un peu symbolique de par la façon dont il a été marqué, parce que je jongle un peu avec le ballon. Voilà. C'est vrai que cette victoire, elle était importante dans le sens où, après la première défaite, on s'est tous parlé, regardé entre 4 yeux, et on avait conscience qu'on pouvait faire un grand truc. Et finalement, de conscience, ça l'a payé, puisqu'il y a eu cette victoire le 14 juillet, symbolique en plus, pour la France, commentée par Roger Couder. Tous les ingrédients étaient réunis. D'accord, très très bien. Alors, tu es lié, je le sais, avec un ami qui s'appelle Jean-Louis Reyes, et vous avez un jour décidé de faire une équipe, puisque tu es dans la région, et tu dis, voilà, on va faire une équipe qui va s'appeler Valence Roman, et aujourd'hui d'ailleurs, qui est une très bonne équipe, qui est en Pro D2. Et je voudrais que tu nous parles. Donc, tu es administrateur et actionnaire du club. C'est ça, oui. Ouais, tu pourrais nous parler, parce que je pense que tu dois être satisfait du parcours de ce club, non ? Bien sûr, c'est d'abord une belle réussite. On ne va pas trop s'enflammer non plus, mais c'est vrai que le club vient juste d'avoir ses 10 ans. Et on a créé ça avec mon ami Jean-Louis en créant le rock d'abord.
la première fusion qui a été la Boule de Valence. Et après, on a proposé aux Romanais de venir nous rejoindre. Et in fine, on a créé le VRDR qui symbolise, disons, le rugby de Romardéchois. Même si ça se passe à Valence, même si c'est les maillots à damier, mais ça, on va passer outre tous ces heures de choses qui ont fait parler à un moment donné. Aujourd'hui, la véritable identité, c'est un club de Romardèche, et avec un joli public, et pour l'instant, on fait honneur au rugby régional, oui, je crois. Bon, ça c'est super bien, super. Et ça c'est vraiment bien, oui. Et ce que je voudrais aussi te demander, c'est que pour terminer, il y a le rugby d'aujourd'hui et le rugby des années 70 que tu as connu. Est-ce que tu ferais une préférence? Est-ce que tu aurais une préférence? Est-ce que tu préférerais jouer aujourd'hui qu'à ton époque? Comme tu l'as dit au début de l'interview, j'avais un physique qui me permettait de jouer un petit peu à tous les postes, puisque j'ai même été remplaçant en 3e ligne en équipe de France. Oui. Donc j'avais ce profil-là, et le rugby d'aujourd'hui m'aurait parfaitement convenu aussi. Ceci étant, le rugby, je n'aime pas parler de mon époque, parce qu'il a fait parler vraiment comme un vieux, mais le rugby d'un peu d'avant avait aussi ses valeurs. Et aujourd'hui, c'est un peu un autre sport à certains moments, mais qui, je pense, m'aurait parfaitement convenu, oui. Voilà, et puis la dernière question, évidemment, tu sais qu'en 2027, on va en Australie. On a une équipe de France qui est plutôt, on va dire, remarquable. Et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu crois qu'on va la gagner finalement, cette Coupe du Monde auquel on court depuis de nombreuses années? Je crois qu'on a tous les atouts. On a tous les atouts, quels que soient les postes, pour la remporter. Maintenant, la vérité en sport, c'est pas une évidence, loin de là. Mais c'est sûr qu'on a tous les ingrédients pour faire une grande Coupe du Monde, et je leur souhaite de la remporter, oui. Ben écoute, l'ancien, je te remercie. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Je rappelle que tu as été dans cette équipe légendaire de 1977, parce qu'on en parle encore. Et je te remercie. Et puis j'espère te voir au bord du pré un jour ou l'autre, quand on se croise toujours dans l'amitié que nous avons dans le monde du rugby. Tu fais partie de la dernière de la saison pour Salut l'Ancien, qu'on reprendra vraisemblablement en septembre. Et j'ai été heureux de conclure avec toi ce Salut l'Ancien. Salut Jean-Luc. C'était gentil, amitié, à plus. Au revoir. FFRC Paris, organisateur du Trophée des restaurateurs de rugby à 5, vous a présenté Salut l'ancien.